Essen Studio Créative présente Jésus, la vie quotidienne d'un maître. Un voyageur des espaces-temps retrouve les fragments du mystérieux 5e évangile. Un livre d'Olivier Manitara, lu par Stéphane Despouille. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Chapitre 14. La hiérarchie en l'homme. Pour éveiller la lumière divine en l'homme, le Maître Jésus n'avait pas de méthode. Il n'utilisait pas de technique et n'enseignait pas de discipline. Il ne faisait pas cela parce qu'il était la vie dans tous les sens du terme. On dit que l'homme n'utilise qu'un faible pourcentage de son cerveau, de son corps, de ses facultés. C'est vrai dans le corps physique, mais c'est encore plus vrai dans les corps subtils. Le Maître Jésus vivait pleinement avec ses corps subtils développés à 100%. Ainsi, lorsqu'il regardait le monde, il le voyait avec ses yeux, mais aussi avec ceux du Père. Pour le degré de développement qu'il avait atteint, il n'existait pas de méthode, de mode d'emploi autre que la vie. Il disait que chaque individu était différent l'un de l'autre et que ce qui fonctionnait pour l'un ne correspond pas forcément à l'autre. Par contre, il était indispensable à ses yeux que chacun connaisse ses faiblesses et ses qualités. Chacun devait apprendre à s'unir avec ses qualités, les développer, les exploiter, jusqu'à être en parfaite harmonie. Quant aux défauts, il fallait les connaître jusqu'à les sentir s'approcher comme des personnes extérieures à soi. Les qualités devaient être vécues de l'intérieur et les défauts devaient demeurer à l'extérieur comme des étrangers. Il disait « Connais tes qualités et vis avec elles. Connais tes défauts et considère-les comme des personnages à l'extérieur de toi. Tu as le choix de lier une amitié avec eux, de les aider à devenir plus doux, moins aigris, de les éduquer. Mais surtout ne les fais jamais rentrer à l'intérieur de toi. Il y a le royaume du Père. Ensuite vient ton âme avec toutes ses qualités, puis les défauts qui vivent dans la lumière extérieure. Cette hiérarchie doit toujours être préservée. Chapitre 15. La fécondité de la lumière. Dans un cercle de prière et de recueillement, un disciple posa une question au maître. « Maître, tu nous parles de la lumière du Père en l'homme, mais tous les hommes peuvent être dans le juste et vivre dans la lumière du bien. Comment faire pour trouver la véritable lumière qui est la présence du Tout-Puissant ?» Le maître répondit. « Les hommes qui sont plongés dans la lumière trompeuse ne sont finalement pas différents de ceux qui vivent et agissent dans la vraie lumière. La seule différence fondamentale est que celui qui vit dans la lumière trompeuse est stérile. L'homme que tu peux voir à l'extérieur et que tu peux connaître à travers ses attitudes, ses regards, ses gestes, ses paroles, n'est qu'un reflet de l'homme intérieur. Ainsi, l'homme baigné dans la fausse lumière a des gestes mécaniques artificiels, non féconds, dénués de vie. Celui qui est dans la vraie lumière de la présence du Père, non seulement sait mettre en mouvement le langage du corps, de la pensée, de la parole, mais en plus il n'est pas stérile. Il féconde ce qui est en face de lui, que ce soit des êtres dans les ténèbres, des êtres en recherche ou même des êtres dans la lumière. Ainsi, ce que tu vois de l'homme, c'est ce qu'il est en lui. Chapitre 16. Les élus du Père. Le Maître Jésus était en voyage dans un pays désertique, peuplé de tribus nomades qui vivaient sous des tentes avec des chameaux et des troupeaux de chèvres. Il rencontra une sorte de prince, un personnage important, un chef de nombreuses tribus. Le Maître était impressionné par le prince, car de lui émanait une aura de gloire.
Il était vénéré par son peuple comme un véritable roi, et sa lignée était respectée depuis des siècles. Le maître était heureux d'être dans cette ambiance, car quelque part, il voulait un peu goûter cette vie, et il pensa qu'il avait sûrement quelque chose à apprendre de ce prince. Le prince le fit entrer dans la tente royale, et ils prirent une tisane, assis par terre sur des tapis. Ils parlaient longuement, et Jésus trouva merveilleux de constater que dans différents pays et peuples, il y avait des hommes qui étaient sages, emplis de lumière. Chaque peuple était différent l'un de l'autre dans leur façon de vivre, mais malgré cette différence, le contexte extérieur, les rôles que chacun pouvait avoir à jouer, il fut émerveillé par tant de profondeur à travers cet homme. Il a vu à travers lui la beauté de ce que le Père pouvait offrir à l'homme. Il dit « Heureux, vous les unifiés, les élus, vous trouverez le royaume de Dieu. Vous êtes issus de lui, et vous y retournerez. » Il prononça cette parole de Dieu simplement pour dire à ce prince qu'il avait compris que la lumière pouvait exister en chaque homme, que les choses étaient simples et que cet homme, qui était un prince, était simple malgré toute cette apparence, et c'est justement dans cette simplicité intérieure que la lumière pouvait parler à l'homme et s'exprimer à travers lui. Le maître comprit que le Père était présent, non seulement en lui qui se sentait différent des autres, mais également en d'autres hommes, à travers lesquels il pouvait parler et se manifester. Alors le maître sentit l'amour du Père circuler entre lui et ce prince. Il goûta la fraternité et l'unité intérieure. Il sentit ce prince devenir pour lui comme un frère de sang. Alors, tout simplement, il s'est réjoui que le Père avait des fils presque partout et qu'il était vraiment présent dans les hommes d'une manière différente chez chacun. La présence du Père parmi les hommes, voilà ce qui réjouissait le cœur du Maître. Heureux, vous les unifiés, les élus, vous trouverez le royaume de Dieu. Vous êtes issus de lui, et vous y retournerez.